le vrai bon sondage, vous savez, le bon classement, ce sont les pieds. Ouais. C'est-à-dire, tu regardes là où vont les gens. C'est tout. Donc nous, on sait que les gens veulent venir vivre chez nous. Eh bien, c'est une bonne réponse. Je voulais faire une petite remarque sur un certain nombre d'éléments qu'on voit fleurir parfois sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Ce sont les classements de communes en fonction des jugements donnés par, on ne sait pas trop qui d'ailleurs, des comités Théodule qui phosphorent grave et qui donnent des classements de villes qui seraient bien fréquentables, d'autres qui ne le seraient pas. Dernière en date sur les réseaux sociaux, Bien vivre en France. Alors vous avez un organisme sorti de, je ne vais pas dire de nulle part parce qu'il a pignon sur rue, par un ancien professionnel de la communication, qui vous fait le top 500 des villes. Alors, top 500 des villes, il y en a 35 000 quand même dans notre pays. Alors il y a les villes de plus de 2000 habitants et les villes de moins de 2000 habitants. Bon. Et un grand quotidien apparu national a fait paraître ça cette semaine et immédiatement, bien sûr, vous avez les commentaires et ça bluffe un peu les gens. Donc, bon, nous faisons partie des 500 villes, donc on est très contents, on touche du bois, parce que si on n'avait pas fait partie, qu'est-ce que ça aurait été? Mais on peut toujours s'étonner des éléments de classement et surtout des oubliés du classement. Franchement, avoir oublié Menton, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu, Beausoleil, Cap-d'Aille, Carros, Biot, Saint-Paul-de-Vence, La Colle-sur-Loup, Roquefort, le Rouret, qui sont des communes charmantes, agréables à vivre, hein, dont moi je suis solidaire en tant que maire de tous les collègues qui se battent tous les jours pour essayer de rendre leur ville la meilleure possible, hein, avec plus ou moins de réussite que leurs concitoyens apprécient ou pas. Je trouve que c'est un peu réduire la démocratie quand même à pas grand-chose. Vous avez vu les événements qui se produisent en ce moment à Étampes. Vous avez vu le déchaînement de violence à Étampes. Et bien, Étampes est mieux classé que Villeneuve-Loubet. Ben, écoutez, franchement, personnellement, voilà, d'accord. Étampes est 305e, nous sommes 457e, donc voilà. Donc prendre ces choses au pied de la lettre, c'est quand même un petit peu ridicule. Alors, on est très content, par contre, de dire qu'on est avant Dinard. Et si vous connaissez Dinard, franchement, vous dites que si Villeneuve-Loubet est arrivé à passer devant Dinard, alors là, c'est top. Hein. Eux, ils ont un long passé, hein, de grande qualité. Ça fait sourire. On est aussi avant Dieppe. Pour le climat, il n'y a pas de mal. Hein. Mais Saint-Raphaël, Fontainebleau, vous voyez, donc c'est juste pour dire que... Alors, on a un peu de peine parce qu'on est derrière Bobigny, Montreuil, Vaux-en-Velin, des communes qu'on a envie d'aller découvrir l'été, hein, pour passer ses vacances, bien sûr. Mais voilà, donc je voudrais dire à ceux qui nous rejoindront sur les réseaux sociaux ou autres pour dire qu'il faut en prendre et en laisser, comme dans toute chose. De même, il n'y avait pas si longtemps, notre quotidien local avait parlé du classement de tous contribuables, qui est un lobby que j'ai bien connu comme parlementaire, qui s'appelait à l'époque les contribuables associés, et qui distribue des notes, comme à l'école. Vous savez, il y a les villes, alors pas bien gérées, mais en fonction de la dépense budgétaire. Et donc on a eu d'ailleurs tout de suite droit à des coups de fil pour nous demander ce qu'on en pensait, parce que 9 sur 20, c'est pas terrible quand même, mais comme disait l'autre, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure, puisque peut-être, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en a pas fait un grand tumulte, puisqu'on découvrait que Cannes, Valbonne, Carros, Montsâteau, Menton, Mougins, Villefranche, Cap-d'Aille, Beaulieu, Théoul, ça faisait 2 sur 20. Et Nice, 3 sur 20. Alors vous voyez, Nice, qui est la première ville dans un classement, là, pour la dépense publique, c'est 3 sur 20. Bon... Antibes 8, et nous, finalement, à 9, on était presque les rois du pétrole, avec Mandelieu et Saint-Laurent. En tête de tous, Cagnes-sur-Mer, 18. Voilà, donc, bon, j'en parle juste pour dire que là aussi, d'abord, j'ai regardé attentivement, parce que les chiffres qui étaient produits, c'est dommage parce qu'il n'y en a aucun qui correspondent aux nôtres.
Et il paraît que c'est les chiffres. Alors, Madame la première adjointe déléguée aux finances, vous ferez un plaisir de mettre vos services là-dessus, c'est que tous les chiffres donnés par le ministère ne correspondent absolument pas aux nôtres qui sont validés par le comptable public. Par exemple, sur la dette par habitant. Par exemple, enfin, des choses comme ça, même s'il y a des phénomènes, des tendances que l'on retrouve, bien sûr. Et donc, je voudrais juste faire un mot sur la définition. Qu'est-ce que c'est que la dépense publique? Ben, la dépense publique, c'est la dépense que l'on fait pour nos concitoyens. Faut-il se réjouir qu'on dépense moins pour nos concitoyens que ce qu'il faudrait? C'est de la mathématique. Donc nous, on est dans la moyenne générale, mais même si on avait un peu plus de dépenses publiques, je vous donnerai un exemple. Comment comparer des communes différentes les unes des autres? Par exemple, nous, on a une police 24 heures sur 24, donc ça a un coût de dépenses publiques. C'est de la dépense publique pour nos concitoyens et la sécurité. Si les policiers vont se coucher à 22 heures, bah, effectivement, c'est bien, ils font de bonnes nuits, et puis ça fait moins de dépenses publiques. Les médiateurs que nous avons autour du collège, nous sommes la seule commune de ce département et sans doute de France à avoir des médiateurs autour du collège qui assurent la tranquillité de nos collégiens. C'est de la dépense publique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la dépense publique? Par contre, ce qui est vrai, c'est que le maire n'a pas de voiture, n'a pas de chauffeur, que les indemnités des élus n'est pas au taux maximum, en particulier le maire, que je n'ai pas de frais de représentation, pas de frais de restauration, rien. Donc ça, ce n'est pas la dépense publique pour les élus, elle est exclusivement réservée à nos concitoyens. Voilà. Donc vous voyez que derrière les mots et derrière les chiffres, les interprétations doivent aller jusqu'au bout des choses et non pas être vues de manière superficielle. Je le dis une fois pour toutes, le vrai bon sondage, vous savez, le bon classement, ce sont les pieds. Ouais. C'est-à-dire, tu regardes là où vont les gens. C'est tout. Donc nous, on sait que les gens veulent venir vivre chez nous. Eh bien, c'est une bonne réponse. On appelle ça voter avec ses pieds. Ben, pour les communes, c'est un petit peu pareil. Les communes où on a envie de venir et où faut-il qu'il y ait la possibilité de venir, bien sûr. Hein, et puis il y a les communes où on essaye plutôt de partir parce que malheureusement, on a de bonnes raisons de le faire.